Bonjour, aujourd'hui, dimanche 27 avril 2025, je vous présente l'audio Fleur de lys numéro 8. Le timing divin prend acte de la complétude des conditions de réunion. Je rappelle que cette chaîne Sarah Tavra, la vie providence, est la continuité de mon ancienne chaîne Sarah Tavra, à laquelle je n'ai plus aucun accès, et donc je n'ai pu prévenir mes anciens abonnés. Vous trouverez en barre de description les liens vers les audios référencés, ainsi que quelques phrases clés de l'audio du jour. Alors aujourd'hui, je fais directement suite à mon audio Fleur de lys numéro 7, Lune rose 2025, en chemin vers la véritable rencontre avec notre autre. Et cet audio d'aujourd'hui nous le confirme. 4 parties. Première partie. La nouvelle lune du 25 avril 2025 magnifie le tsunami d'amour d'août 2025. Deuxième partie. Parce qu'il a invité la femme son autre à le regarder. Troisième partie. Parce qu'il a commencé à s'aimer en accueillant l'ombre de sa femme. Et quatrième partie, l'homme a initié la réunion 3D avec celle pour lui de toute éternité. Première partie, la nouvelle lune du 25 avril 2025 magnifie le tsunami d'amour d'août 2025. Ce sont les infos que j'ai reçues, bien sûr, et ne me demandez pas ce qu'il va se passer en août 2025. Je ne sais pas. Je peux bien sûr extrapoler, mais en réalité, je ne sais pas. Nous verrons bien. Alors aujourd'hui, jour officiel de la nouvelle lune du 27 avril 2025, dont les effets, donc nos décisions, nous impacteront jusqu'en août 2025. Parce que août double 4, 8. Donc, double chiffre du mois d'avril. Août 2025 sera tout particulièrement révélateur de la manifestation de nos choix de ce jour. De la confirmation également de nos choix d'âme. Pour rappel, ce mois d'avril 2025, temps propice pour apaiser nos émotions particulièrement exacerbées depuis ce début d'année, a été la mise en place de notre nouvelle vie, notre deuxième naissance plus particulièrement. Deuxième naissance validée par le pont du 4 avril tel que je l'ai témoigné dans le cadre de mon audio Message des livres La vie providence numéro 2, le dernier rappel de Sananda à notre vigilance via le pont du 4 avril 2025. L'influence de cette lune sous le signe du Taureau a vraiment commencé ce 17 avril, et même pour certains dès le 1er avril. Mais en toute sa douceur, sa patience, se mettant de plus en plus en place
mais aussi persévérance, nous offrant d'apaiser en toute sécurité les énergies de notre deuxième naissance, ces énergies portées ardemment et vaillamment par le signe du Bélier de 2025. Ainsi, cette nouvelle lune d'avril 2025 nous invite en outre à ancrer dans la paix, l'amour et l'harmonie les recommandations de nos guides que j'ai rapportées dans le cadre de l'audio. En fait, le dernier à ce jour. Mission numéro 3, la 5e dimension du collectif Flammes Jumelles nous adresse ses recommandations avec Samek. Samek étant la 15e lettre de l'alphabet dit hébraïque, de cet alphabet divin. Recommandations tellement précieuses pour continuer à nous recentrer sur notre essentiel et à cultiver notre sérénité. Nous en avons tellement besoin et nous en aurons de plus en plus besoin. Cette lune qui nous invite à un retour à nos valeurs avec le signe du Taureau, à un retour à nos valeurs, certes en tout domaine, mais peut-être surtout pour nous et pour tous ceux dans la voie de l'amour véritable, à nos valeurs nous reliant à notre autre. Cette nouvelle lune d'avril 2025 est le moment idéal pour planter toutes nos graines d'abondance et de sécurité. Et là, plus particulièrement avec Vénus, puisque le Taureau est l'autre signe sous la bienveillance de Vénus. Donc toutes nos graines d'abondance et de sécurité, bien sûr en tout domaine, mais là plus particulièrement en notre lien avec notre autre. Et ces graines d'abondance et de sécurité qui pourront s'épanouir jusqu'au mois d'août 2025, point d'orgue de cette lune d'aujourd'hui. La véritable richesse réside dans notre capacité à apprécier notre présent, puisque continuant à construire avec patience et opiniâtreté notre futur. Alors semons aujourd'hui d'autres graines de la douceur, de la patience et de l'authenticité de l'amour de Vénus, répondant à l'action, au courage et à l'initiative de Mars. Ce couple Mars-Vénus, si révélateur de nos richesses, hommes-femmes. De nos richesses de différenciation, hommes-femmes, si c'est plus clair pour vous. Deuxième partie. Parce qu'il a invité la femme, son autre, à le regarder. Lors d'un rêve de janvier 2022, mon autre m'avait dit « Regarde-moi ». Ce que j'avais fait dès que j'avais accepté de vraiment le regarder, une fois réveillée dans les jours qui ont suivi. Et aussitôt, j'avais entendu, donc dans l'invisible, très clairement, « Regarde-moi,
regarde en moi. Et je l'ai regardé, sans ne plus rien vouloir contrôler, mais au contraire me laisser mener là où mon regard me menait. Alors mon autre à ce moment-là n'exprimait plus rien, en ce sens que je n'entendais plus rien, ni de ses pensées, ni de ses émotions. Je savais seulement qu'il se savait regarder et qu'il l'acceptait entièrement, à ma grande surprise. Puis cela était comme si mon corps n'était plus qu'énergie, s'étant complètement allongé, étiré, pour se tendre vers lui et aller directement jusqu'à son regard. Soudain, et je n'avais pas pu résister, j'ai vu cette ondine, je ne sais pas comment le décrire autrement, que j'étais devenue être aspirée par son regard. Je suis donc entrée en lui par ses yeux. Je sais que j'ai alors tout vu de lui, même des choses qu'il ne connaît pas encore de lui. Mais, à ce jour, je ne me souviens de rien de précis. Si ce n'est que j'ai su de suite que j'aimais tout ce que je voyais. Et je me suis entendue lui dire à ce moment-là que tu es beau, bien plus beau que tout ce que j'aurais pu imaginer. Et c'est là que j'ai su que je l'avais vraiment regardé, j'en étais pas sûre, et vraiment vu. J'ai alors reçu comme une image très fugace du film Avatar, quand les Navis disent « Je te vois ». Puis mon regard neutre s'est élevé au-dessus de cette scène où je nous voyais tous les deux. Mon corps subtil, donc l'ondine, en lui, et plus loin, là où j'avais laissé mon corps physique. Je me suis alors dit, est-ce que je ne devrais pas me retirer et réintégrer mon corps? Et là, mon autre a dit non. Et c'est alors que j'ai reçu une deuxième image, celle de la phrase de mon roman. Et j'ai compris alors qu'en effet, que la femme, oui, de mon roman Le chant du couple, petit oiseau. Et j'ai compris alors qu'en effet, que la femme a déjà pénétré l'homme bien avant qu'il ne la pénètre. Son homme, en réalité, et aucun autre. Je vous rappelle que dans le cadre donc de mon roman d'amour initiatique, Le chant du couple, petit oiseau, écrit en 2004, je savais parfaitement conter l'histoire d'un couple universel. C'est comme ça qu'à l'époque je l'appelais. Le couple dans l'amour véritable, que, pour ce qui nous concerne, nous appelons les couples du collectif Flammes Jumelles. Mais je n'avais pas compris, dans le cadre de ce roman, de mon roman, de l'écriture de mon roman, que c'est toujours et uniquement sur invitation de l'homme, l'unique pour elle, que la femme peut le pénétrer. Comme c'est toujours et uniquement sur invite de la femme, l'unique pour lui. Et il ne peut en être autrement. Et il le sait. Nos hommes le savent. Même si notre hôte ne peut en prendre véritablement conscience qu'au moment de sa réunion avec celle pour lui.
donc de leur réunion complétée, de cette fameuse réunion sur le chemin de laquelle nous sommes tous et toutes actuellement. Et il ne peut être autrement. Troisième partie. Parce qu'il a commencé à s'aimer en accueillant l'ombre de sa femme. Alors après ce rêve, dans les semaines qui ont suivi ou les jours qui ont suivi, je ne me souviens pas exactement, je m'étais rendu compte qu'en fait, moi aussi, j'étais entrée en mon propre noir, en ma propre ombre, avec, en réponse à sa propre ombre, que j'ai vue également, bien sûr, un de mes comportements les plus faciles pour moi à mettre en place quand je suis blessée. Ma réactivité, mon impulsivité, mais uniquement dans le sens négatif, tel que « j'en ai assez, je ne veux plus de toi, tu ne vas jamais revenir de toute façon. Alors tu ne comptes plus pour moi, je n'en ai plus rien à faire. » Bien sûr, ce n'était pas vrai. Ce n'est toujours pas vrai. Car ce n'est jamais vrai, sauf en la blessure d'abandon. Sauf en une blessure. Non, moi, c'était la blessure d'abandon. Et j'avais alors, oui, accepté, ce serait plus juste, de commencer à me mettre à sa place en comprenant que lui aussi avait pu toucher directement mon ombre, mon mauvais caractère, dit autrement. Et pourtant, contrairement à moi, je ne ressentais aucune colère de sa part. J'ai ensuite compris que ma réactivité est pourtant une grande protection et une grande défense face à tout danger, et que mon impulsivité, même maladroite, peut remettre alors en route mon action. Alors oui, lorsque je me laisse déborder par ces deux réactions, ces deux caractéristiques de ma personnalité, je peux faire des choix inappropriés. Mais sans elles, je ne peux faire justement, in fine, les choix justes pour moi. Et j'avais également su voir le positif de son propre noir, son ombre. En quoi son hésitation et son manque de courage apparent étaient pourtant nécessaires et positifs pour lui, donc pour nous, et donc au service de sa propre lumière, comme au service de la lumière de notre couple. J'avais alors compris, et cela nous est confirmé pour tous nos couples, que lorsque mon autre eh bien que cela sera en pleine toute conscience et en pleine toute confiance aussi, que sa décision sera définitive et actée pour l'éternité comme pour notre vie actuelle. Et donc sa décision qui sera alors en pleine toute conscience et en pleine toute confiance, eh bien, sera définitive, ce qui ne saurait tarder. Cette lune d'aujourd'hui nous le confirme en nous assurant de sa validation pour les temps très prochains. Et là, je vous partage un court message
que j'avais reçu à l'époque, et en fait le 24 janvier 2022, de la part d'Irvan de Sirius, guide de couple, et en tout premier du collectif Flammes Jumelles, mais également de tous les couples dans la voie de l'amour véritable. Alors ce message que j'avais retranscrit par écrit concernant mon autre, mais peut-être pour certaines d'entre vous, votre autre également. En tout cas, l'idée générale, même si les mots sont bien sûr propres à chacun de nos couples concernés, comme à chacune des ombres, de nos ombres. Alors voilà ce que m'avait dit Iravan. Il veut te dire qu'il n'ose plus te parler, car il s'en veut. Certes, il a touché du doigt de son cœur ta propre ombre, mais même ton ombre est belle, car il voudrait être plus réactif, en tout cas avec toi. Même ton ombre, il l'aime et l'admire. Il n'en revient pas. J'ai essayé de lui faire comprendre que toi aussi tu ne peux, en fin de compte, qu'aimer son ombre et respecter ce qu'il est, même dans son pire. Il ne le croit pas. Il n'y arrive pas. Mais il faut que ce soit lui qui l'accepte et s'en rende compte par lui-même. Ne le rassure pas. Ne tente pas de le rassurer, car il faut qu'il trouve cette force en lui-même, en cette acceptation de son amour de lui-même, tel qu'il est, tel qu'il sera. Il t'aime, mais il ne s'aime pas encore. Très bientôt. Donc je rappelle que c'est un message de janvier 2022. Alors je m'étais dit à ce moment-là, en fin de compte, mon autre m'a accepté tel que j'étais, avant moi, qui ne l'accepte tel qu'il est. En ce dimanche 27 avril 2025, il nous est dit qu'en fait, désormais, nos hommes sont sur la toute fin de leur chemin de s'aimer véritablement pour la première fois. Et quatrième partie, l'homme a initié la réunion 3D avec celle pour lui de toute éternité. Alors ils nous ont acceptés tels que nous sommes, avant que nous, leurs femmes, ne les ayons acceptés tels qu'ils sont. Quelle leçon d'amour inconditionnel que nous avaient donné nos hommes. C'est aussi en ce sens qu'ils ont toujours été porteurs de la sagesse de la réunion. En cette ultime étape, avant l'œuvre commune en tant que couple terrestre, comme en tant que couple céleste, nous étions moins sages qu'eux, moins réfléchis, moins posés. C'est pourtant aussi de manière parfaitement complémentaire et en la toute synergie de nos couples. Bien sûr, nous agissons l'un sur l'autre, nous œuvrons l'un sur l'autre, et même l'un avec l'autre. Certes, peut-être uniquement dans l'invisible, mais de plus en plus dans le concret invisible. Oui, car le premier concret, c'est l'invisible, avant qu'il puisse se manifester dans le visible. Et donc, de manière parfaitement complémentaire, nous avons été les initiatrices de nos retrouvailles inconscientes.
lors de notre première rencontre consciente via notre propre masculin. Alors je dis retrouvailles inconscientes parce que, en tout cas pour ma part, et je sais que c'est le cas pour plusieurs d'entre nous les femmes, nous ne nous sommes pas rendus compte dès cette première rencontre, donc physique, donc cette première rencontre consciente, que c'était nos retrouvailles depuis l'époque de Jésus et Marie-Madeleine, nos premières retrouvailles depuis l'époque de Jésus et de Marie-Madeleine, et cela via notre propre masculin. C'est bien pour cela que c'est nous ensuite qui sommes plutôt allés vers lui. De la même manière que depuis quelque temps, alors c'est assez récent ça, hein, quelques semaines, mois, je ne sais pas exactement, cela dépend de chacun, eh bien, nos hommes se reconnectent à leur propre féminin, et ce, en la toute conscience et en la toute confiance de nos couples. Mais ils n'attendront pas. Et d'ailleurs, ils sont au bout de... Ils n'en peuvent plus, hein, d'être pleinement parfaits vis-à-vis de l'exigence de leur regard sur eux-mêmes. Cela aussi, ils l'ont compris. Ils ont fini par le comprendre. Car ils ont compris que si nous-mêmes aurions été aussi exigeantes qu'eux concernant notre mise en action du mouvement qui nous a menés à nos retrouvailles, je le redis, depuis l'époque de Jésus et Marie-Madeleine, cette première rencontre en notre époque d'aujourd'hui n'aurait jamais eu lieu. Jamais. Même si pour nous, c'était inconscient au départ. Et qu'en conséquence, la réunion ne pourrait survenir ni maintenant, ni jamais. Et cela les a bouleversés. Et cela les bouleverse encore, me dit-on, comme jamais. Ils ont cru longtemps nous avoir perdus, ayant parfaitement ressenti notre propre fuite, notre propre retrait devant cette attente d'une hypothétique réunion pour nous, de cette réunion devenue pour nous au fil du temps, quand nous étions dans nos doutes, de plus en plus hypothétiques. Et je vais donc terminer par un extrait tiré de la fin de mon roman Le chant du couple petit oiseau. Et ouais, ok, je dirai ça après. Alors je rappelle que c'est ce couple, flamme unique violette, je le sais aujourd'hui, il s'agit d'Elsa et de Xavier. Xavier expliquait que lorsque la puissance féminine avait éclairé tout l'intérieur de son être, il avait vraiment cru devenir fou. Pour ne pas tout casser sur place, il n'avait rien trouvé de mieux que de s'enfuir, comme la bête sauvage qu'un instant il était devenu. Seulement bien plus tard, il avait eu la notion que pourtant seule Elsa pourrait guérir la terrible blessure qu'elle lui avait infligée, sans le savoir ni le vouloir. Mais même à ce moment-là, il n'avait pas encore rendu toutes les armes machistes à cause de cette agressivité qui redémarrait sans cesse. Il ne voulait pas croire à ce qu'elle lui proposait de beau et de merveilleux. Il refusait que cela pût être sans danger, ou sans contrepartie, ou même tout simplement possible.
L'homme pense alors qu'il va mourir, car il est encore esclave de ses habitudes. Cependant, grâce à la patience, à la persévérance et à l'amour inconditionnel de sa femme, qu'il accepte enfin tel qu'il est vraiment, peu à peu, il peut appréhender sans plus aucune crainte l'existence des choses nouvelles, reprit la petite voix. Dès lors, il accueille et sait désormais honorer la sérénité de son couple. Alors je fais une interruption là, parce que en relisant, grâce à la patience, à la persévérance, grâce à la patience, à la persévérance et à l'amour inconditionnel. C'est incroyable. Ce sont les valeurs toutes particulières de cette lune d'avril 2025, de cette lune qui clôture les énergies d'avril 2025, et de cette lune sous la bienveillance de Vénus via le signe du Taureau. Et d'ailleurs, patience, persévérance et amour inconditionnel, ce sont les grandes valeurs du signe du Taureau. J'avais pas fait le lien en prenant mes notes. L'homme pense alors qu'il va mourir, car il est encore esclave de ses habitudes. Cependant, grâce à la patience, à la persévérance et à l'amour inconditionnel de sa femme, qu'il accepte enfin tel qu'il est vraiment, peu à peu, il peut appréhender sans plus aucune crainte l'existence des choses nouvelles, reprit la petite voix. Dès lors, il accueille et sait désormais honorer la sérénité de son couple. Et oui, j'ai parlé aussi de sérénité, donc je comprends pourquoi ils m'ont demandé de relire cela. La sérénité. C'était bien sûr ce qu'il avait fini par comprendre, et il demandait pardon à nouveau. Il n'y a rien à pardonner. Tu as agi au mieux de ta connaissance et de tes acceptations. J'ai fait de même. Mais au fait, un certain tonton Henri ne t'aurait-il pas un peu aidé? Que si, ma douce. Il m'a même botté les fesses à plusieurs reprises, se surprit-il enfin à plaisanter. Il aurait fait bien davantage encore, si je n'avais pas enfin réalisé que je ne courais aucun risque à t'accorder toute ma confiance. Bien au contraire. Xavier soulagea alors son trop-plein d'émotions en un rire libérateur et heureux. Tu aurais vu sa tête lorsque, désespérant à nouveau de me convaincre de revenir vers toi, il me vouait à tous les diables, et que je me suis soudain redressée tel un ressort pour courir à perdre haleine jusqu'à la voiture. Elle voulait encore entendre cet extraordinaire périple loin d'elle. Viendrait en son temps sa propre aventure secrète, comme il lui parlerait plus tard de la triste histoire du vieil homme au carrosse. Dis-moi, ma douce, où étais-tu tout à l'heure? Tu veux sans doute, très délicatement j'en conviens, faire allusion à ma propre fuite? Ce passage est terminé. Et oui. Et moi, je complète en disant, oui, à notre propre fuite en tant que leur femme. D'abord fuite en notre souffrance, donc réaction. Puis fuite de plus en plus apaisée,
au fur et à mesure du temps qui a passé. Et enfin, troisième phase, et je pense que c'est là où nous en sommes toutes, notre fuite libérée en notre lâcher-prise. Alors ne confondons plus les trois phases de cette fuite, de la nôtre en tout cas, en tant que femme, qui font partie, alors bien sûr la fuite de notre autre aussi, hein, mais là je parle des trois phases de notre fuite féminine, qui font, et en réaction à la fuite de notre autre, hein, bien sûr, de notre homme. Car ces trois phases font partie du processus de la pré-réunion. Donc, ne confondons plus ces trois phases de pré-réunion avec la fin de notre histoire. En tout cas, moi, je l'ai fait de temps en temps. Hein. Celle-ci est impossible. Cette fin est impossible. Quoi que nos hommes aient pu tenter, quoi que nous-mêmes ayons pu tenter. Et je vais terminer en reprenant mes trois parties en une seule phrase. L'aviez-vous compris? Parce qu'il a invité la femme son autre à le regarder, parce qu'il a commencé à s'aimer en accueillant l'ombre de sa femme, l'homme a initié la réunion 3D avec celle pour lui de toute éternité. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le timing divin en prend acte. Suivant, bien sûr, l'avancement des conditions requises de notre réunion 3D, en chacun de nos couples, l'un après l'autre. Mais je rappelle le titre, le timing divin prend acte de la complétude des conditions de réunion, et nous en sommes là. Ah, c'est drôle, j'entends Amen. Alors j'ai failli dire, j'ai envie de dire Amen. Et ils me disent oui, tu peux. Mais le Amen, c'était le nôtre aussi. Très bien. Là, je parle de nos guides, de tous nos guides. Et de tous nos êtres réels également. Alléluia, rajoute-t-il. Et pour ma part, ah, je suis vraiment émue, hein. Je suis vraiment émue. Je retrouve un peu ma voix suite à mes allergies, mais mon émotion est toujours aussi présente. Je vous dis à très bientôt.